Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande. On commence par souhaiter la bienvenue aux nouveaux 150 abonnés sur la chaîne et remercier la générosité de Antoine qui m'a fait un don de 10 € sur la précédente vidéo. Donc merci encore à toi. À très bientôt sur Phuket. Sans plus attendre, cette semaine, de quoi on va parler? On va faire une mise à jour sur les news de la Belge qui était disparue et qui a été retrouvée, de la taxe sur les revenus d'étrangers en Thaïlande et aussi la mise à jour sur le projet d'autoriser les casinos en Thaïlande. Un point rapide sur les phénomènes climatiques, la nouvelle première ministre qui est déjà sous le feu de plusieurs plaintes et pétitions, un youtubeur très connu qui fait sa visite mouvementée en Thaïlande, un bébé hippopotame qui malgré lui est la star d'un zoo et des réseaux sociaux, et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping, donc générique et place aux news. Commençons par une mauvaise nouvelle. La semaine dernière, on avait déclaré la disparition d'une ressortissante belge dans la ville de Pai. Son vélo avait été abandonné au pied d'une forêt, pas loin d'une cascade, et malheureusement, les chercheurs ont retrouvé son corps en bas d'un ruisseau. Son corps sans vie et apparemment sans signe d'agression. Donc pour l'instant, l'enquête conclut qu'elle est morte par accident. Merci à ma communauté, notamment Disco4210, qui très rapidement m'a mis à jour dans les commentaires de cette affaire. Deuxième mise à jour de news, rapidement. Alors vous savez bien qu'on a évoqué plusieurs fois la fameuse taxe des revenus pour les étrangers qui vivent plus de 6 mois en Thaïlande. Eh bien, un réseau d'avocats thaïlandais et américains font savoir qu'ils s'opposent radicalement à ce projet. Allez les gars. Pardon, excusez-moi. Donc c'est le réseau Integrity Legal, un réseau puissant d'avocats, on peut même trouver leur site si des fois vous en recherchez un, j'espère pas pour vous, qui s'inquiète et qui précise que cette décision pourrait dissuader pas mal de personnes à investir en Thaïlande et qui accuse en même temps le fisc thaïlandais de ne pas avoir les compétences réelles pour appliquer cette mesure et de vérifier les revenus venant de l'étranger. Alors il y a encore beaucoup de zones de flou autour de cette loi, même si on sait qu'il faut donner le bulletin de déclaration des revenus avant mars 2025 et comme le précise un article, aucun membre du gouvernement n'a encore confirmé, n'a encore parlé vraiment de cette mesure. Alors je vous tiendrai au courant si ce coup de gueule des avocats a vraiment servi à quelque chose. Pour l'instant, on reste toujours sur ce projet. Pour terminer les mises à jour de news, on revient sur le scénario des casinos en Thaïlande. Eh bien, on a quelques infos supplémentaires. La première, c'est que malgré le changement de Premier ministre à la Première ministre, la fille de Monsieur Thaksin, aussi lui Premier ministre il y a quelques années, eh bien l'article précise qu'ils avancent aussi dans le même sens, dans la lignée de l'ancien Premier ministre. Donc le projet d'installer des casinos en Thaïlande continue. On a même d'autres infos, notamment des chiffres. Alors on sait que les casinos ont pour but aussi d'attirer plus d'étrangers, pour exemple des Chinois qui eux dépensent beaucoup dans ce genre de casino. Mais une étude suggère que 90% des clients seront thaïlandais. Alors oui, si ce chiffre sera réel, ça reste quand même un petit peu inquiétant. Le but c'est de ramener d'économies de l'extérieur et pas forcément prendre l'argent des locaux. Mais bon, on verra, ça me paraît quand même un peu bizarre ce 90%. D'autres chiffres, une étude gouvernementale a estimé que la recette touristique dès la première année pourrait être à hauteur de 406 milliards de bahts, environ 11 milliards d'euros. Donc ce serait jackpot dès la première année. Et dernière info, on en sait un peu plus sur les localisations de ces casinos. Il y aurait 5 provinces qui pourraient obtenir cette fameuse licence pour les construire. Il y en aurait donc 2 à Bangkok, 1 à Chiang Mai, 1 à Phuket et un autre dans l'Est Thaïlande. Alors c'est un peu moins précis, ils disent les provinces de Chaeng Sao, Chonburi et Rayong. Alors j'imagine que ça va être plutôt Chonburi du côté de Pattaya. Comme le dit l'article, le vice-ministre thaïlandais des Finances a indiqué que les réactions du public seront prises en compte dans la prochaine version du projet de loi. Ça c'est bien encore une fois, on écoute un peu le public, comme une démocratie. Oui, ce genre de choses qu'on connaît plus trop par chez nous. Et donc ensuite, le nouveau projet de loi sera ensuite soumis au gouvernement et s'il est approuvé, il sera soumis à l'examen Conseil d'État avant d'être renvoyé à la Chambre des représentants. Donc le processus est toujours en cours pour ces casinos. Un point météorologique est sur les événements climatiques de l'Asie du Sud-Est. Après les inondations meurtrières à Phuket, le nord de la Thaïlande a subi le passage du typhon Yagi avec des vents puissants et de fortes pluies. Alors juste avant ça, il est passé par tous les pays voisins, notamment le Myanmar, le Cambodge et aussi le Vietnam. Il y avait des images très impressionnantes, des vents très puissants. Eh bien, la Thaïlande n'a pas été épargnée, c'est surtout la région de Chiang Rai. Alors, on a vu plein de photos, de vidéos de la région totalement noyée, les gens qui s'aident les uns les autres pour se sauver. On a vu aussi des héros qui utilisent leur propre jet ski pour aller sauver des gens. Regardez la maîtrise de ce pilote car c'est très dur de pouvoir conduire un jet ski avec ces forts courants là. Il faut anticiper la puissance de l'eau et gérer les gaz pour passer entre les petites rues, donc vraiment respect à lui.
Alors oui, il faut sauver les humains et bien entendu, l'un ne va pas sans l'autre, il faut sauver aussi les animaux. Alors il y a pas mal de gens qui s'en sont donné la mission pour sauver des chats, des chiens. On a même vu un cochon immense. Le pauvre, il essaie de respirer par-dessus l'eau, donc ça va, tout va bien, il a été mis en sécurité. Les chiens qui se sont réfugiés sur les toits en attendant de l'aide, totalement affamés. On peut voir certains Thaïlandais leur donnant à manger. Ils n'hésitent pas à retourner dans l'eau pour pouvoir manger un petit peu. Donc bravo à tous ces belles âmes humaines et ces belles âmes animales, de belles images d'entraide après une catastrophe naturelle. Alors on peut même voir une vidéo après coup, une fois que les eaux ont été évacuées. Toutes les villes, les villages totalement recouverts de boue, ou la gadoue. Là, je ne ferai pas de chanson. Je ne fais pas de chanson sur le malheur des gens quand même. Donc ces régions de Thaïlande n'avaient pas connu ça depuis plus de 30 ans. Voilà, pour remonter un petit peu l'historique. Autre news, la nouvelle première ministre du pays, à peine nommée et qui vient de former le nouveau gouvernement, se retrouve un peu, comme on pourrait dire, dans la sauce. Sauce pimentée chili. Car la voilà avec 11 plaintes déposées contre elle et son parti. Alors on va pas tous citer les plaintes, il y a vraiment des plaintes un peu plus techniques, intra-politiques. Pour vous donner une idée, par exemple, ils mettent un peu le nez dans les dossiers, à savoir si elle a fait des voyages financés par le gouvernement ou non, si elle a eu des avantages financiers, ça pourrait lui retomber dessus. Mais la plainte qui m'a particulièrement interloqué, c'est que pendant une séance photo officielle, Madame la Première ministre Paetongtarn aurait poussé le cabinet à faire des mini-signes, vous savez, les mini-cœurs comme ça qu'on fait avec le doigt. Vous voyez pas là, ça fait comme un petit cœur, voilà. Ça c'est très thaïlandais, si vous aimez quelqu'un, vous lui faites comme ça, il va comprendre. Eh bien ça apparemment c'est une faute professionnelle, considérée apparemment comme une faute éthique, parce qu'il portait des uniformes officiels. Alors bon, c'est assez surprenant quand même, on a l'impression que c'est quand même chercher un peu la petite bête. Moi je trouve ça mignon, elle est jolie, elle est toute mimi comme ça avec les petits cœurs. Faut pas faire ça, faut pas envoyer de l'amour aux gens. Bah oui, imaginez Macron qui fait des signes comme ça en cœur pendant des meetings politiques. Bah du coup c'est peut-être la preuve qu'il nous aime pas, parce qu'il l'a jamais fait. Oui, peut-être. Les gens vivaient dans quel monde ? Alors, courage à cette nouvelle première ministre, parce qu'elle est déjà sous le feu des critiques. Apparemment, elle n'a pas que des fans. Espérons que ça ne fasse pas rechanger aussi le gouvernement très bientôt, qui vient juste d'être nominé. Je pense que la Thaïlande a besoin d'une stabilité politique. Parlons maintenant d'un des plus gros streamers et youtubeurs mondialement connus. Bientôt 30 millions d'abonnés sur YouTube, en pleine visite de l'Asie du Sud, y compris la Thaïlande. Alors bien sûr, je place un disclaimer tout de suite. Tout ce qui est critique physique ou allusion ethnique sur cette personne a bien entendu pas sa place dans les commentaires. Ce sera bloc, bloc, bloc. Bloc téléphonette, bloc Instagram, bloc. Alors comment s'est-il fait connaître? Eh bien comme la plupart des gros youtubeurs, en commençant à se filmer à jouer à des jeux vidéo. Jeux de basket, ensuite le fameux jeu de tir Fortnite que tous les adolescents aiment jouer. Et ce qui l'avait démarqué des autres, eh bien c'était d'avoir des réactions excessives devant la caméra, à s'énerver, à crier dans tous les sens. Et à force, eh bien cela a changé sa vie, un nouveau talent était né. Celui de prendre tout le temps ses têtes énervées, de crier, voire même d'aboyer. Alors il crie quand il joue, quand il gagne des abonnés, et du coup il est tellement généreux qu'il veut faire partager son talent au monde entier. Ce film, entouré de gardes du corps, en visitant des pays, en criant, en aboyant sur une grand-mère. En criant sur des bébés, si. His mom is Spanish. Whoever moves first is gay. Oh, I'm sorry. Yeah. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Try. I just said it was accident, bro. I'm sorry, bro. All right, bro? Un génie incompris. Eh bien, on a eu la magnifique chance de le voir débarquer en Thaïlande, faire les plus belles activités touristiques, monter sur les éléphants leur criant dessus, aboyer sur un tigre fatigué complètement shooté, mais ce qui l'a fait particulièrement connaître durant cette visite, c'est d'avoir tenté de conduire un tuk-tuk local et de le cracher dans un temple. Rien que ça. Oh shit. Wait, hold on, stop. Oh shit.
Alors toute sa communauté s'est inquiétée car le pauvre il s'est fait mal à la tête. Mais rassurez-vous, c'est bien la preuve qu'il ne doit pas y avoir grand chose dedans, car 2 minutes après il allait très bien avec aucune blessure. C'était pas du tout volontaire, hein, bien entendu que non, hein. Vous êtes des complotistes. Mais pas grave car il a remboursé le tuk-tuk de l'heureux propriétaire à hauteur de 20 000 $. Donc autant dire qu'il a fait un heureux et qu'il pourra se racheter une belle voiture toute neuve à ce prix-là. Alors il est bien aimé car certains soulignent son côté généreux. Quand il vient pour cuisiner un pad thaï, alors tout le monde sort les téléphones en attendant sa réaction folle de clown moderne. Shit. Ai tay mày. Highlight. Et quand il donne les 1000 bahts pour payer, eh bien il laisse la monnaie. What? Change? No, keep it. No, you pass up. Donc ça touche tout le monde, forcément, oui. Et en gros, c'est lui qui fait le spectacle et c'est lui qui paye, donc c'est pas mal comme concept, non? Ça va inspirer plein de jeunes qui feront encore mieux que lui par la suite. Ah là là, sacrée génération. Alors peut-être qu'il y aura certains fanboys en voyant ma miniature YouTube, peut-être vouloir tenter de le défendre dans les commentaires. Et toi t'es qui, toi tu te crois drôle? T'es jaloux avec tes 4600 abonnés? Avec ta chemise là, c'est pas comme ça qu'on s'habille avec une veste. Alors oui, la dernière phrase est tirée d'un commentaire de la dernière vidéo. Alors déjà, j'ai 4686 abonnés, donc c'est 4686 de plus que toi, et je préfère rester largement à 4686 abonnés toute ma vie que de faire comme cet énergumène ce genre de contenu. Oui, c'est un choix, c'est des principes. Mais bon, je n'ai sans doute rien compris de ce nouveau Charlie Chaplin des temps modernes. Ah non, faut pas faire la comparaison, je suis d'accord avec vous. Et vous, qu'en pensez-vous de ce créateur de contenu, ce youtubeur mondialement connu, admiré, qui fait rire tant de gens? Est-ce que cela vous fait rire vous aussi? Est-ce que cela est une chance de le voir débarquer dans tel ou tel pays pour voir son show incroyable? Dites-moi ce que vous en pensez. Pour conclure, je vais citer Charles Aznavour dans une de ses dernières interviews. Dans cette nouvelle époque, pour être connu, il faut être soit con, soit nu. Charles, t'es le boss. Toujours en parlant de stars sur les réseaux sociaux, une nouvelle star est née. Et malheureusement, elle est née dans un zoo. Il s'agit d'un bébé femelle hippopotame dans le zoo de la région de Khao Kiao, qui pourrait se traduire à montagne verte si je suis pas trop mauvais encore en taille. Et bien depuis que ce bébé est né, il fait le buzz sur les réseaux sociaux à base de millions de vues partagées dans toute l'Asie, en Thaïlande, aux pays voisins jusqu'en Chine. Alors oui, un bébé hippopotame pygmée comme cette espèce, oui c'est mignon, c'est mignon. Par contre c'est beaucoup moins mignon quand c'est dans un zoo, je suis désolé. Alors un des soigneurs le prend régulièrement en vidéo, c'est comme ça qu'il est devenu populaire, en jouant avec lui, en filmant un peu ses maladresses. Ils lui ont même donné le nom de Mu Deng, c'est un peu le cochon un peu flambi là comme ça de couleur rose. Alors le problème c'est justement d'être victime de son succès, ça a attiré de plus en plus de visiteurs qui augmentent quasiment chaque jour. Depuis une semaine, les visiteurs n'ont fait qu'augmenter en passant de 3000 par jour, rapidement jusqu'à 6000, 7000 et au dernier chiffre 12 000 visiteurs par jour. Alors là, le zoo est bien content, ça remplit bien les caisses, mais au détriment de ce petit animal. Pourquoi? Parce que les fameux touristes qui viennent, eh bien, ils veulent absolument leurs vidéos, leurs photos. Alors quand même le petit bébé hippopotame dort, veut se reposer, eh bien c'est très intelligent touriste, lui lance des bananes, lui jette de l'eau pour le réveiller pour pouvoir faire leur petite vidéo. Donc ça commence heureusement à inquiéter les autorités et les responsables du zoo qui souhaitent limiter les visites à 5 minutes pour chaque visiteur. Alors à savoir que les zoos adorent quand il y a des bébés animaux, forcément ça fait augmenter, comme on le voit avec cette histoire, le nombre de visiteurs par zoo, ça devient la star du zoo. Alors ceux qui défendent les zoos, ils vont toujours dire oui mais c'est pour sauver les espèces, c'est important. Alors non, j'insiste encore, j'ai déjà dit, ça ne sauve pas des espèces, d'accord? Ces espèces qui sont dans les zoos développent des faiblesses immunitaires et surtout des maladies mentales. Le fait d'être enfermé toute la journée tourné en rond, ça fait des animaux trop fragiles pour être réimplantés à l'extérieur. Et puis ces pauvres bébés qui sont très mignons et très lucratifs quand ils naissent, eh bien une fois qu'ils grandissent, très souvent, ils sont envoyés dans un autre zoo parce qu'ils n'intéressent plus du coup le zoo concerné. Ils sont vendus comme une marchandise, une fois qu'ils ne servent plus à rien parce que soi-disant, si on laisse entre familles, ça va faire de la consanguinité. Donc voilà, on le sépare de sa famille, il dégage, il n'a plus rien à faire là une fois qu'il est grand. Il y a 10 ans de ça, en 2014, le zoo du Danemark s'est fait remarquablement connaître suite à un bébé girafon qui, une fois qu'il était trop grand, eh bien, il ne servait plus à rien lui aussi. Alors qu'il était totalement en pleine santé, en pleine vie, eh bien, ils l'ont tué pour le donner à manger aux lions. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils ont fait une démonstration publique devant plein d'enfants. Ils ont apporté le girafon mort et ils l'ont découpé en morceaux devant tout le monde, histoire d'expliquer comment ils allaient donner à manger à ces lions. Bah oui, pourquoi le garder? Il sert plus à rien. Bah oui, pourquoi prendre la solution
solution de vouloir le castrer pour éviter qu'il se reproduise avec la consanguinité, ou pourquoi le donner à une réserve ou à une association, je sais pas. Voire même le garder, bah non, ça va coûter des sous, ça faut pas, c'est pas intéressant. Autant faire des économies et donner à manger gratuitement aux lions, ça a du sens, c'est vrai que ça a du sens. Donc arrêtez 5 minutes avec vos arguments que les zoos sont là pour sauver les animaux, ce n'est qu'un business comme un autre. Allez, sans plus attendre, passons au zapping. Allez au zapping cette semaine pour changer un petit peu des chats et des chiens. Les autres animaux très connus en Thaïlande, ce sont les singes. Eh bien cette semaine, vous allez voir qu'on a affaire à 2 professionnels qui, même si vous ne les appelez pas, ils viennent à votre service. Le premier, ça pourrait être un mécanicien ou un macacnicien, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Une fois que vous avez parqué votre 2 roues, eh bien il s'occupe de changer votre selle. Alors on commence par enlever le revêtement et ensuite de totalement éclater la mousse en dessous, en faire des morceaux, en faire des confettis. Alors j'imagine la surprise du mec quand il va retrouver sa moto, mais que s'est-il passé? Alors on sait souvent que des fois les chats montent sur les selles et grattent, mais là les dégâts sont beaucoup plus importants. Il va avoir une belle surprise. Deuxième professionnel, eh bien celui-ci se rend directement chez vous. C'est la brigade anti-gâchis. Alors il fait un petit tour des lieux, il ouvre la poubelle, et que fait ce lot de bananes dans la poubelle? Eh bien la brigade anti-gâchis n'hésite pas à rattraper cette erreur, car ces bananes sont totalement comestibles et ça il s'en fait bien une joie. Ensuite un petit tour dans les sacs de la cuisine pour bien vérifier qu'il ne reste rien à consommer. Une petite inspection du four, et encore une inspection de sac pour vérifier s'il n'y a pas encore 2-3 snacks imangés qui seraient totalement gâchés. Eh bien il s'en occupe. Donc merci à ces 2 professionnels qui ont bien le sens du devoir accompli. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour vos retours, merci pour vos likes, vos commentaires, votre humour, votre amour. Alors n'oubliez pas les mini-cœurs, car oui, chez nous on a le droit, même si je suis en tenue officielle, on peut s'envoyer des mini-cœurs. N'hésitez pas à recommander cette chaîne à vos amis. Ajoutez mon Instagram pour voir les JT en version courte. Les prochaines interviews toujours en cours de production. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Ciao. Thank you.